Yo tout le monde, c'est Zenader. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va analyser des pubs, on va voir comment les pubs sont faites et voir comment les marques arrivent à nous faire acheter leurs produits. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les produits alimentaires et non alimentaires des marques qui nous vendent du coup leurs produits avec des pubs très avantageuses qui mettent en avant énormément leurs produits. Mais vous allez voir que dans les pubs, ils trafiquent énormément leurs produits pour que les marques montrent que le produit est satisfaisant et que ce soit vraiment parfait. Donc pour faire leur pub, en fait, ils utilisent déjà les gros panneaux lumineux énormes LED, et puis du coup, ils utilisent aussi des grosses caméras 4K sûrement, en très bonne qualité pour filmer de très près. Et aussi, du coup, ils utilisent des objectifs, je ne sais pas trop lesquels des objectifs parce qu'il y en existe beaucoup, mais sinon il y a des objectifs qui sont utilisés, c'est des objectifs macro, et les objectifs macro, donc en fait c'est juste un long canon comme ça, et du coup ça c'est ce qu'on appelle un objectif macro. Donc cet objectif en fait va servir à faire des plans de très près d'un produit. Donc c'est parti, regardons les coulisses des pubs qui passent à la télé. Donc les coulisses de cette première pub, c'est les coulisses d'une boisson que vous adorez consommer pendant toute l'année. C'est juste la marque la plus énorme dans la boisson, c'est Coca-Cola. Enfin, je pense que c'est Coca-Cola parce que ça a l'air d'être du Coca dans le verre. Donc dans cette pub, on peut voir qu'ils utilisent un objectif macro, comme je vous l'ai expliqué, pour du coup avoir des plans de tout près avec du coup la mousse et les bulles du Coca. Les glaçons qui sont soit des glaçons en plastique ou des glaçons réels, mais je pense plutôt sur des glaçons en plastique parce que c'est souvent ça qui est utilisé pour les pubs de ce genre-là. Donc du coup, on peut voir aussi qu'ils n'hésitent pas du tout à mettre l'objectif dans la boisson directement pour montrer qu'il y a des bulles et qu'en fait c'est une boisson rafraîchissante. Donc dans la deuxième pub, en fait, on peut voir à partir de là lesquelles caméras ils utilisent. Là, par exemple, pour cette pub, ils utilisent une Red Dragon. Donc une Red Dragon, ça coûte assez cher, je vous le dis. Oui, donc du coup, dans les pubs qui passent à la télé, du coup, ils utilisent des caméras mais vraiment très chères, en fait. Les caméras Red, c'est des caméras qui coûtent vraiment ultra cher, c'est des caméras qui sont faites de toute façon spécialement pour la télé, pour les pubs, pour les courts-métrages. C'est des caméras vraiment spécialisées, beaucoup plus professionnelles, alors que par exemple des caméras réflexes, comme le GH5 de chez Lumix, qui lui déjà est un appareil photo qui est déjà beaucoup plus accessible au grand public. Du coup, on peut voir dans cette pub en fait que ils utilisent un bras motorisé en fait pour suivre le produit de près en fait et du coup pouvoir faire un plan assez appétissant. Aussi du coup on peut voir que les tablettes de chocolat plus du coup les chamallows plus du coup le biscuit, ils ont mis ça sur des tiges et en fait les tiges du coup elles descendent petit à petit pour faire croire du coup que ça s'écrase rapidement et montrer encore plus que c'est appétissant. De toute façon, les pubs comme ça, par exemple du chocolat, des biscuits et tout, ils font exprès pour que ce soit appétissant et que tout le monde achète. Donc du coup, on peut voir le résultat de fin. Et le résultat de fin est ultra appétissant. J'ai faim maintenant, j'ai faim. C'est simple, j'ai faim. Il est actuellement 16h et j'ai faim. Bon, c'est normal, c'est l'heure du goûter. Donc les coulisses de cette pub, je vous laisse les visionner en entier, mais c'est juste incroyable la technique utilisée, c'est tout est automatisé là. Vraiment, la tombée des glaçons, l'arrivée de la caméra, l'arrivée de la boisson directement, il y a tout qui est automatisé, c'est juste magnifique. Du coup, en fait, dans cette pub, on peut voir déjà que les glaçons, voilà, ils tombent en premier.
ça doit être des glaçons, soit des réels glaçons ou des glaçons en plastique. Mais ça doit être surtout des vrais glaçons, je pense, je ne sais pas. Du coup, après, il y a une espèce de thermos qui fait tomber la boisson, en fait. Donc, soit ça doit être une boisson fraîche, pour montrer un petit peu. De toute façon, voilà, les glaçons plus la boisson, voilà, c'est pour montrer que cette boisson-là, elle est vraiment fraîche. Oui, j'ai beaucoup de fois dit boisson, et voici le nombre de fois je l'ai dit. Donc c'est juste waouh. Donc du coup on peut voir la caméra donc automatisée avec un bras. De toute façon dans les pubs tout est automatisé avec un bras pour les caméras. Et là du coup on peut voir que ils filment, de toute façon ils filment tous. Toutes les pubs filment de tout près leurs produits. Et du coup on peut voir que là la caméra elle montre du coup les glaçons après la boisson. Donc c'est de ça que je vous parlais en fait, c'est les objectifs du coup Canon de Canon ou autre, donc du coup des objectifs macro. Et en fait du coup les objectifs macro ça sert à faire ce genre de pub magnifique. Parce que là on peut voir du coup que la caméra elle passe du coup entre les canettes du coup de Bud Light. Je ne sais pas ce que c'est Bud Light mais ça doit être en Amérique. Ou autre part dans le monde, hein, après ça j'en sais rien du tout. Et du coup, pour qu'il y ait du coup de la fraîcheur en même temps dans cette pub, ils ont mis du coup, ils ont vaporisé un petit peu d'eau sur les canettes et du coup, ça fait cet effet de... c'est des canettes qui viennent de sortir du frigo quoi. Du coup, voilà comment ils font du coup pour avoir un effet du coup de... qu'en fait ça vient de sortir du frigo. Donc en fait, ils font un petit coup de cheat sheet avec de l'eau. Oui, j'appelle ça un petit cheat. Ouais, j'appelle ça comme ça, mais bon. Je ne sais pas comment ça s'appelle de base, mais voilà. Et du coup, ouais, ils utilisent un petit cheat, et puis bim, et après, ça fait ça. Alors du coup, là, on passe directement sur un type making-of d'une pub de Volkswagen. Donc voilà, vous connaissez très bien les pubs de voitures, comment c'est un petit peu réalisé, hein, que... Déjà, le scénario est assez compliqué à connaître, donc quand on regarde une pub à la télé et que ça tombe sur une pub de voiture, on se demande si c'est une pub pour la voiture ou pour un autre produit, quoi. Donc du coup, là, on va pouvoir voir un petit peu comment ils font leur pub pour les nouvelles voitures, en fait. Donc une nouvelle voiture Volkswagen. Alors déjà, on peut voir qu'au départ, ils réfléchissent au terrain à prendre, en fait, au terrain à prendre. Et du coup, au circuit à prendre du coup pour montrer la voiture qui roule en fait. Parce que la voiture qui roule, c'est pas avec un fond vert ou autre. Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais là, c'est directement, en fait, une voiture qui roule directement en réel. Et il y a sûrement un drone de cinéma ou pour... voilà. C'est pas les tout petits drones de DJI, hein. Alors, on peut voir vite fait que la pub pour cette voiture, du coup, elle est filmée un petit peu sur un aérodrome où que décollent des petits avions... des petites cacahuètes, quoi, comme j'appelle ça. Déjà, on a pu voir un tout petit peu un plan sur le véhicule où qu'ils ont accroché du coup des barres pour attacher des caméras dessus, et c'est des caméras un petit peu du coup stabilisées hein, pour montrer la voiture de près et tout. Et vraiment, les techniques mises en œuvre pour les pubs de voitures, c'est les techniques les plus compliquées, je pense, dans l'audiovisuel. If the wind comes up and then if that wing hits you when he gets blown over, you'll die. What is this? Go ahead. Can I? Yeah. Okay, drone is good to go up. Du coup, là, on peut voir une technique mise en œuvre qui est dans les films de voitures. Donc, par exemple, Need for Speed, c'est les voitures avec les caméras dessus, en fait. Donc, en gros, sur la voiture, donc sur le toit de la voiture, c'est des voitures faites spécialement pour. Ils se vendent, ça se vend très cher, j'ai envie de dire, puisque c'est des trucs de cinéma de base. Et du coup, voilà, c'est sur un bras et à l'intérieur de la voiture, en gros, donc... en gros, il y a tout ce qu'il faut pour surveiller, du coup, l'angle de la caméra, le cadrage, etc. Et du coup, là, on peut voir qu'il cadre au départ sur l'avion, enfin, sur l'espèce de drone avion ou je sais pas quoi. Et après, il montre, du coup, il monte plus en plus jusqu'à avoir, du coup, le plan de vue sur la voiture.
Alors du coup, là, on peut voir qu'ils avancent, et du coup, en fait, donc, quand ils arrivent, du coup, au plan de la voiture, ils remontent pour montrer, du coup, le paysage magnifique des montagnes. Et ça, c'est un aérodrome ou un truc comme ça qui est à Courchevel. Du coup, à la fin, on voit, du coup, les montagnes en arrière-plan, et en premier plan, du coup, on peut voir la route qui, que s'apprête à rouler dessus la voiture, quoi. Donc ce plan de vue est installé réellement à l'extérieur, et comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, il y a une barre qui est attachée sur la voiture, en fait, avec une caméra au bout, pour directement montrer le conducteur en train de conduire, quoi, en fait. Et par contre, ça, c'est ce que je vous disais vraiment il y a quelques minutes, c'est les drones de cinéma. Donc voilà, vous pouvez voir du coup un exemple de drone de cinéma, 50 000 €, 100 000 € sûrement. Du coup, on peut voir juste en dessous qui transporte du coup une grosse caméra, vraiment à 10 000 €, je pense. Vraiment 50 000 € même. Et du coup, donc stabilisé avec un stabilisateur, pas comme un stabilisateur pour téléphone, mais presque. C'est toujours des petits moteurs qu'il y a pour stabiliser. Le drone, là, comme on voit là actuellement, dans ce plan-là, on voit on dirait presque qu'il fait la taille de la voiture, quoi. Oui, un drone de la taille d'une voiture. Je pense que c'est possible. En 2020, on sait pas ce qu'il peut y avoir. Et encore, c'est une pub de 2017, puisque en fait, le making-of a été posté en 2017. Je viens de regarder. Beautiful. Nice work. Bravo, bravo, Thibaut. Woo! Donc en fait, du coup, la voiture Volkswagen, elle tirait du coup l'avion qui devait décoller. Et du coup, là, à la fin, du coup, il s'arrête. Et du coup, l'espèce de drone, drone avion, là, il décolle et puis voilà, après il plane et tout. Enfin, c'est magnifique. Après, ils font des gros plans de vue au drone. Mais je pense que pour vraiment piloter un énorme drone comme ça, vraiment, il faut un permis. Vraiment, là, il faut plus qu'un permis. Le drone, il fait ça. Le drone, il est énorme. C'est quoi ce bordel? Donc, du coup, sur ce dernier plan, on peut voir, du coup, le plan que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure sur le conducteur. On peut voir, du coup, la caméra, où elle est installée. Du coup, elle est installée, sur la voiture, en fait, sur le capot. Donc là, juste pour vous expliquer, il doit y avoir un budget de environ... Alors, en comptant les caméras, la voiture, plus tout ce qu'ils ont utilisé, je pense qu'il y en a pour une pub. Donc là, la pub, elle doit faire environ 200 000 €, 300 000 €, quoi. Voilà, 300 000 € le tournage de la pub. Alors, je rectifie la connerie que je viens de dire. Le prix de tournage d'une pub, surtout pour les voitures, dépendent de la location de matériel et du personnel mis en place pour la prise de son et le cadrage de la pub. Alors, le prix d'un tournage peut varier entre 50 000 et 100 000 € selon le tournage et les moyens mis en place. Et je rectifie ce que je vais dire juste après pour la diffusion de publicité sur les chaînes télévisées. Le prix peut varier entre 20 000 et 100 000 € pour 30 secondes de pub, selon le moment de la journée et la chaîne où est diffusée la publicité. Il y a aussi après le frais quand elle passe à la télé, et le frais de quand elle passe à la télé, c'est entre 100 000 et 300 000 €. Donc voilà, après ça c'est pour TF1 par exemple, après je ne sais pas, après c'est différent peut-être chez C8, M6, France 3 ou autre, mais là en tout cas c'est entre 100 000 et 300 000 €. Donc celle-là vous la connaissez et ce sera la dernière qu'on regardera, c'est les pubs sur les burgers McDo du coup. Donc on peut voir un petit peu la technique utilisée. Donc déjà au départ, du coup ils mettent le fromage, donc le pain, le fromage directement qu'ils fondent avec un chalumeau. Du coup après ils mettent le steak, ils mettent la deuxième tranche de cheddar du coup. Donc ils mettent du coup la salade et pour faire tenir la salade, ils utilisent quoi? Évidemment, ils utilisent des cure-dents.
On en a parlé en plus dans une de mes dernières vidéos des cure-dents. Vous vous en souvenez de cette vidéo? Et du coup, ils mettent de l'huile végétale sur le steak pour bien faire comprendre aux consommateurs que c'est un steak appétissant et vraiment cuit avec de l'huile végétale, alors qu'en fait non. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Ceux qui travaillent à McDo, je ne sais pas s'ils cuisent ça avec de l'huile végétale, hein, je sais pas. Je ne sais pas comment ils font pour cuire leur steak, vraiment pas. Donc on peut voir la différence entre la pub versus, du coup, la réalité. La réalité, il est tout écrasé, le burger et tout, c'est moche. Alors que dans la pub, c'est bien monté, c'est du n'importe quoi. C'est honteux, j'ai envie de dire, comme dirait René. C'est honteux. Voilà, donc on peut voir que, en fait, dans le burger commercial, en fait, on peut voir déjà aussi le steak qui est beaucoup plus épais, alors qu'en fait, le steak, il est comme ça. Le steak, il est ultra fin comme ça. C'est pas normal. C'est pour ça que de mon côté, je préfère faire des burgers maison au lieu d'aller au McDo. Même si un petit McDo de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, hein, cliquez là sur la cloche aussi. Et aussi, du coup, à liker cette vidéo, c'est important. Allez, clique. Voilà, c'est bien. C'est bien, du coup. Du coup, moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!